Le Lubumbashi devient également, dans une certaine mesure, la capitale de l'Église catholique. Je crois qu'en ce moment même, là où il est, Monseigneur Tarcisse Tshibangou devrait également interpeller ceux que l'on suivi comme évêque. Pour lui, c'était d'abord l'université, la production du savoir au service de la société. L'Église n'a jamais été un lieu de l'opposition contre le pouvoir. Et parce que le pouvoir vient de Dieu, et c'est la Bible qui l'enseigne, l'Église ne saurait devenir un lieu où on s'enthousiasme à vilipender le pouvoir établi par Dieu lui-même. L'Église ne saurait devenir un lieu de critique permanente contre un pouvoir établi au service du peuple congolais. Monseigneur Tshibangou, il interpelle. J'espère que ce message sera entendu. Et au moment où le Lubumbashi devient également, dans une certaine mesure, la capitale de l'Église catholique, je crois qu'en ce moment même, là où il est, Monseigneur Tarcisse Tshibangou devrait également interpeller ceux que l'on suivi comme évêque. Pour lui, c'était d'abord l'université, la production du savoir au service de la société. L'Église n'a jamais été un lieu de l'opposition contre le pouvoir. Et parce que le pouvoir vient de Dieu, et c'est la Bible qui l'enseigne, l'Église ne saurait devenir un lieu où on s'enthousiasme à vilipender le pouvoir établi par Dieu lui-même. L'Église ne saurait devenir un lieu de critique permanente contre un pouvoir établi au service du peuple congolais. Monseigneur Tshibangou, il interpelle. J'espère que ce message sera entendu. Et au moment où le Lubumbashi devient également, dans une certaine... Notre présence dans ce stade mythique du tout-puissant Mazembe témoigne de notre attachement à l'unité de ce grand pays béni par Dieu qui ne cesse malheureusement de s'enfoncer dans le désordre et la misère. Comme vous le constatez, Éminence, ce peuple tient à son unité et à la cohésion nationale. L'Église catholique, dont la majorité de ce peuple se réclame, est le symbole le plus éloquent et le signe le plus manifeste de l'unité indéfectible de ce pays. Logiquement, il est désormais clair que quiconque s'amusera à le diviser à cause des velléités politiques le trouvera sur son chemin. Je vais vous obéir. Logiquement, disais-je, il est désormais clair que quiconque s'amusera à diviser ce pays à cause des velléités politiques trouvera ce peuple sur son chemin. Le peuple congolais, dont une infime portion participe à cette Eucharistie,
de clôture de notre 3e congrès eucharistique national, ce peuple donc vit sur un territoire garni par d'immenses richesses naturelles dont, hélas, il ne profite pas suffisamment. Qu'il s'agisse du cuivre et du cobalt d'ici au Katanga, qu'il s'agisse du diamant du Kasaï, ou encore du bois de l'Équateur, et des recettes douanières des frontières avec les 9 pays qui nous entourent, les dividendes de ces immenses richesses sont accaparés par une rare gloutonnerie d'une élite au pouvoir et des multinationales peu scrupuleuses. Étrangement, pendant ce temps, la population de tous les Congos, qui en est le propriétaire attitré, croupit dans la misère. Dans ces conditions, l'abîme entre le train de vie insolent de l'oligarchie politique et la majorité du peuple ne cesse de grandir dans l'indifférence générale de ceux à qui revient la responsabilité de gérer la chose publique. Dans ces conditions injustes et révoltantes, Éminence, le peuple congolais, dont l'échantillon se trouve en face de vous, ne désespère pas. Grâce à la foi chrétienne, qu'il puise notamment dans l'admirable sacrement de l'Eucharistie, ce peuple croit fermement à des lendemains meilleurs. Sans vouloir s'évader dans une spiritualité désincarnée que le pape François a dénoncée à juste titre, ce peuple est conscient que son destin est entre ses mains. L'Eucharistie est à cet effet une source puissante de la force de son destin. Dans cette logique, c'est un événement historique qui s'est clôturé au stade Mazembe de la Kamalundo ce dimanche 11 juin 2023. Le Congrès eucharistique national a réuni les évêques et délégations constituées des fidèles, prêtres consacrés et laïcs des 48 diocèses du pays. Ces moments rares et solennels auxquels le président Moïse Katumbi et son épouse ont pris part comme au jour de l'ouverture. Le représentant du pape François, le cardinal Louis Antonio, célébrant principal, a centré son message sur le thème du congrès, tout en mettant l'accent sur l'essence de la souffrance des enfants d'Israël. Plus de 2000 enfants ont reçu la première communion et les couples qui ont fait plus de 50 ans de vie commune sans interruption ont été bénis et félicités par ces représentants du pape. Le Haut-Katanga, province qui a accueilli les 48 diocèses de la RDC, l'archevêque métropolitain de Lubumbashi, Fulgence Muteba Mugalu, a remercié le couple Katumbi d'avoir disposé gratuitement le stade Mazembe. Ce peuple donc vit sur un territoire garni par d'immenses richesses naturelles dont, hélas, il ne profite pas suffisamment. Qu'il s'agisse du cuivre et du cobalt d'ici au Katanga, qu'il s'agisse du diamant du Kasaï, ou encore du bois de l'Équateur, et des recettes douanières des frontières avec les 9 pays qui nous entourent, les dividendes de ces immenses richesses sont accaparés par une rare gloutonnerie d'une élite au pouvoir et des multinationales peu scrupuleuses. Pendant ce temps,
la population de tout le Congo, qui en est le propriétaire attitré, croupi dans la misère. Dans ces conditions, l'abîme entre le train de vie insolent de l'oligarchie politique et la majorité du peuple ne cesse de grandir dans l'indifférence générale de ceux à qui revient la responsabilité de gérer la chose publique. Dans ces conditions injustes et révoltantes, Éminence, le peuple congolais, dont l'échantillon se trouve en face de vous, ne désespère pas. Grâce à la foi chrétienne qu'il puise notamment dans l'admirable sacrement de l'Eucharistie, ce peuple croit fermement à des lendemains meilleurs. Cette logique, le 3e congrès eucharistique national, j'en suis convaincu, est une opportunité qui augure des bons lendemains de notre foi en Jésus-Christ et de la libération de notre pays des chaînes des ténèbres, de la mauvaise gouvernance et de la corruption. Sachant que vous êtes ressortissants des Philippines, pays qui a connu les affres de la dictature il y a quelques décennies, mais qui s'en sort plutôt bien aujourd'hui, je confie notre pays, la République démocratique du Congo, que vous visitez pour la 2e fois en une année, à vos ferventes prières et à celles du Très Saint-Père. Comme vous le constatez, Éminence, ce peuple tient à son unité et à la cohésion nationale. L'Église catholique, dont la majorité de ce peuple se réclame, est le symbole le plus éloquent et le signe le plus manifeste de l'unité indéfectible de ce pays. Logiquement, il est désormais clair que quiconque s'amusera à le diviser à cause des velléités politiques le trouvera sur son chemin. Je vais vous obéir. Logiquement, disais-je, il est désormais clair que quiconque s'amusera à diviser ce pays à cause des velléités politiques trouvera ce peuple sur son chemin. Ma gratitude s'adresse à Monsieur et Madame Katumbi qui nous ont offert gracieusement ce magnifique stade au nom de leur foi, de leur amour pour ce pays et au nom de leur amour pour cette Église du Christ. Monseigneur Marcel Outembi, président de la Conférence épiscopale nationale du Congo, a également fait mention de la situation que traverse le pays. Il est vrai, notre société fait face à de multiples crises. Insécurité récurrente, massacres, guerres et catastrophes naturelles dans certaines zones. À cela s'ajoute la peur du lendemain. Nos familles ont faim. Plusieurs parents, suite à leur maigre salaire, n'arrivent pas à subvenir aux besoins alimentaires et autres de leurs enfants. Le congrès eucharistique national s'est clôturé, mais les pèlerinages continuent, ont martelé ces pasteurs de l'Église catholique bien avant la fin de cette célébration eucharistique.